Bonjour à toutes et tous, je vous espère en très grande forme pour cette nouvelle bonne pratique. Aujourd'hui, je voulais vous parler des opportunités du développement durable. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai fait récemment une vidéo sur le développement durable en disant commencez par faire ce qui est simple et ce qui économiquement va vous être rentable, c'est-à-dire faire des économies d'énergie, des économies sur l'eau et des économies sur les matières premières. Mais il faut savoir aussi, c'est un exemple, alors j'en parle beaucoup en ce moment de Patagonia et d'Yvon Chouinard, son fondateur, et il expliquait les opportunités du développement durable. Ils font du textile, ils produisent des t-shirts notamment, et ils ont voulu les faire en coton biologique. Donc ils ont acheté du coton bio et puis après ils se sont mis directement à acheter de la matière, du coton bio mais de manière brute, donc il fallait qu'ils apprennent à tisser le coton pour pouvoir faire leurs produits. Finalement à la base il explique que c'est plus cher, le coton biologique est plus cher et que finalement apprendre à tisser tout ça, ça leur a demandé du temps et de l'investissement aussi en termes d'argent, même au niveau des machines. Par contre ce qu'il explique c'est que le fait de se poser des questions sur le développement durable, ça les a obligés à revoir tout leur processus de A à Z. C'est-à-dire qu'ils ont dû apprendre, pas simplement à faire des t-shirts, mais à savoir à partir des pelotes de coton, comment est-ce qu'on tisse du coton, et puis finalement, qu'est-ce que je consomme, quelles sont les matières premières que je consomme, qu'est-ce que j'utilise en termes de machines, quelle est l'énergie que je consomme, quelle est la quantité d'eau que je consomme, quels sont les gaz à effet de serre que j'émets dans l'atmosphère. Ça les a obligés à revoir finalement ce qu'on appelle tout le cycle de vie de leurs produits. Ça les a obligés que de se lancer dans cette démarche-là. Et le fait, finalement, d'avoir réfléchi sur tout le cycle de vie du produit, ils se sont mis à faire des économies, à mieux exploiter les matières premières, à réduire leur consommation d'eau, à faire attention à leur consommation énergétique, etc., etc. Et finalement, ils ont fait des gains de manière indirecte. Ils ont fait des gains sur cette réflexion-là, pas sur le coton biologique, mais ils ont fait des gains sur des économies de matières premières, des économies d'énergie, comme je vous le disais. Du coup, il s'est passé que ça a été extrêmement rentable de faire des produits en coton biologique, non pas parce que la matière première était moins chère, parce qu'elle est plus chère en réalité, mais parce que ça les a obligés à se poser de nouvelles questions et à revoir toute la manière de produire leurs vêtements et notamment leurs t-shirts. Donc l'avantage du développement durable, c'est que c'est une nouvelle démarche, une nouvelle approche qui nous amène à nous poser de nouvelles questions. Et finalement, à chaque fois qu'on sort de notre zone de confort, qu'on se pose de nouvelles questions et qu'on envisage les choses de manière différente, on obtient des gains. Et ça, c'est la conclusion d'Yvon Chouinard, c'est qu'ils ont obtenu énormément de gains à se poser de nouvelles questions et à revoir tout le cycle de vie de leurs produits. Et ça, c'est une opportunité forte lorsqu'on met en place le développement durable. Voilà, j'espère que cette bonne pratique du jour vous a été utile et je vous donne rendez-vous dès demain pour une nouvelle bonne pratique.